L'évangile de Luc est le seul à nous transmettre le cantique de Marie, celui qu'on connaît peut-être sous le nom de Magnificat. De manière générale, l'évangile de Luc met un accent sur la louange et la prière, grâce notamment à des cantiques comme celui-ci. Et il ressemble aussi au texte d'Ésaïe 12 qu'on a lu cette semaine ou à certains psaumes. Et d'ailleurs, Marie emprunte énormément de phrases et d'images à des textes de l'Ancien Testament qu'elle connaissait. Elle est dans la lignée d'autres femmes à qui Dieu a confié un enfant avec une destinée spéciale, comme Anne avec Samuel. Et le cantique de Anne se trouve dans 1 Samuel 2. Et quand on regarde aux deux, ce qui me frappe moi dans ces deux cantiques, c'est la joie qui en ressort. Les deux femmes remercient Dieu de les avoir vues et de s'être abaissées vers elle. Marie dit « Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu mon Sauveur ». Marie n'était qu'une jeune adolescente lorsqu'elle est tombée enceinte. Et même si à cette époque les mariages très jeunes étaient courants, le fait de tomber enceinte avant d'être mariée n'était pas bien considéré. Alors pourquoi Marie se réjouit-elle? Est-ce que vraiment elle se réjouit de sa condition actuelle? Probablement que non. Marie se réjouit parce que Dieu accomplit ses plans. Elle se réjouit de voir que Dieu est en train d'agir, en train d'accomplir ses promesses. Elle perçoit et comprend que ce qu'elle vit n'est pas anodin. Et sans avoir toutes les explications, elle se réjouit de ce que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob a vu son peuple et vient le sauver. Elle ne cherche pas une joie qui se rapporte à elle-même, mais une joie qui vient de la connaissance qu'elle a des Écritures. Ces Écritures qui annoncent un Messie, un Sauveur. C'est pas juste un sentiment parce qu'elle est heureuse de tomber enceinte, mais elle se réjouit de ce que Dieu a parlé. Un des thèmes qui revient aussi dans ce texte, c'est la justice de Dieu. Marie se réjouit de voir la justice de Dieu s'accomplir. Les versets 51 à 55 montrent le renversement de situations injustes du monde. On parle des humiliés, des riches, des affamés, des puissants. Et ces termes sont suffisamment généraux pour qu'en fait, chaque génération, de celle de Marie jusqu'à la nôtre, puisse imaginer des personnes derrière ces mots. Chaque génération connaît des puissants et des affamés. Et ces situations d'injustice nous font parfois nous tourner vers Dieu pour lui demander d'apporter sa justice. Marie, qui a rencontré l'ange qui lui a annoncé sa future grossesse, prend conscience que Dieu envoie par cet enfant le libérateur du peuple et elle chante de joie parce qu'enfin la justice de Dieu va se faire sur la terre. Peut-être qu'elle imagine à ce moment-là, comme beaucoup de Juifs à cette époque, que le Messie va être un Messie triomphant, qui va apporter la défaite sur les Romains et la liberté du peuple juif. Elle célèbre sans doute cette justice-là. Et même si nous savons que Jésus n'était pas ce type de Messie, il est tout de même venu apporter la justice de Dieu sur la terre. Une justice qui est restaurative, qui permet à chaque personne de trouver la paix avec Dieu, par la foi, en ce qu'il a accompli à la croix et par sa résurrection. Sa justice était son triomphe sur les forces du mal qui ont amené la destruction sur la terre et dans le cœur des humains. Sa justice était de réconcilier chaque personne avec le Créateur en se donnant librement. Il est venu humble sous la forme d'un bébé. Il n'est pas venu comme ce héros sur un cheval avec des trompettes. Et pourtant, il est le roi de la terre. Il est celui qui a renversé les pouvoirs de ce monde. Il est celui qui restaure chaque personne, riche ou pauvre, et leur donne une place dans le royaume de Dieu. Sans le savoir, Marie en fait annonçait la plus grande œuvre de justice. Et avec elle, et encore plus qu'elle, nous pouvons crier de joie parce que nous connaissons cette merveilleuse nouvelle. Nous pouvons chanter notre joie, prier notre joie, partager notre joie parce que nous savons que Dieu s'est abaissé. Il a vu notre misère et il a envoyé son Fils pour que nous puissions être sauvés et connaître sa justice. Si nos circonstances ne sont pas joyeuses en ce moment, ou peut-être qu'elles le sont, mais de toute façon, nous pouvons, comme Marie, trouver dans le fait que Dieu est venu et qu'il est toujours avec nous, qu'il est agissant et qu'il revient chercher son peuple un jour, une source de joie profonde et réelle.